Si tu n'as pas vu le premier épisode dans lequel je fabrique le plateau de la table et dans lequel je rate la fabrication du piétement de la table, la vidéo se trouve dans la fiche en haut à droite. Ok, alors je sais pas exactement où on en est dans la vidéo parce que ce projet il est un peu plein de rebondissements. Mais voilà, je vais vous faire un petit débrief, comme ça on va repartir sur de bonnes bases. En 6 mois j'ai eu le temps de réfléchir à des solutions. Alors les pièces qui sont là en face de moi, ce sont les pièces qui formaient l'ancien piétement, qui ne me plaisaient pas. Ces pièces j'ai pas du tout envie de les jeter, j'aime pas du tout déjà jeter du travail fait, bon ça c'est un petit peu trop tard. Mais c'est surtout, ici c'est de la matière première et voilà c'est du chêne, j'ai pas du tout envie de jeter ça, surtout au prix auquel c'est maintenant. Donc je vais devoir un petit peu rattraper toutes ces pièces. Alors là clairement, la suite de la réalisation qui va arriver, ça va pas être un tutoriel, ça va même pas être un exemple à suivre. Mais voilà, pour la faire simple, dans ma tête c'est plus ou moins clair et l'objectif c'est juste de, avec ce que j'ai ici comme chaîne qui me reste sur la table, arriver à finir cette table et surtout que le résultat il soit beau. Malheureusement, à l'heure où je tourne cette vidéo, comme je l'avais dit lors de mon déménagement, le triphasé il n'était pas encore installé ici dans ma zone. Il n'y est toujours pas et donc je ne vais pas pouvoir utiliser mon aspirateur alors que je vais devoir raboter plusieurs pièces. Ça me dérange un peu, mais voilà, j'ai envie que le projet avance, donc je vais devoir raboter sans aspirateur, les copeaux ils iront au sol. Mais voilà, sachez que l'aspirateur va bien. Voilà, après tout ce travail, en fait on se retrouve à l'étape initiale, c'est-à-dire qu'on a enfin 4 pieds qui sont dépourvus de tous les trous qu'il y avait, etc. 4 pieds qui sont très beaux parce qu'au final je suis content, ça a augmenté la section et je trouve que les pieds donnent beaucoup mieux comme ça. Avant ils faisaient fort fin sur la table et là on a vraiment une belle section. Donc maintenant que les pieds sont faits, on va devoir réaliser les assemblages et cette fois-ci je vais pas me louper, hein. J'ai déjà loupé ça une fois donc cette fois-ci on va faire attention et au lieu d'utiliser des vis, on va faire des beaux assemblages et donc on va faire des assemblages à faux tenons. J'aurais bien fait des assemblages à tenons mortaise mais j'ai plus les longueurs suffisantes sur mes pièces que pour faire des tenons, donc ce sera avec des faux tenons et ça sera très bien aussi. Voilà, j'ai terminé de configurer toute la défonceuse sous table pour réaliser l'usinage des pieds. Donc dans chaque pied, on veut venir réaliser une mortaise qu'on va faire à la défonceuse. Cette mortaise, elle a la particularité d'être légèrement inclinée. Elle doit être parallèle ici à la surface supérieure du pied. Et cette surface supérieure, elle est inclinée. Donc il nous faut une mortaise légèrement inclinée. Pour ça, le pied va être monté sur une luge qui est légèrement inclinée. Donc comme vous pouvez le voir, devant et derrière, il y a des butées pour la luge pour pouvoir la déplacer uniquement sur la distance qu'il faut. Ensuite, j'ai réglé mon guide de table de défonceuse pour venir me prendre en appui contre avec le pied et pouvoir me déplacer. Une dernière chose, j'ai envie de faire cet usinage avec une fraise hélicoïdale parce que ça me paraît adapté. Elle ne fait que 8 mm de diamètre et j'aimerais bien plutôt une mortaise de 10 mm.
Donc on va faire l'usinage en 2 passes et entre chaque passe, je vais mettre une petite cale. C'est une fine feuille de bois qui fait 2 mm d'épaisseur. En fait, je personnalise un peu chaque faux-tenon à chaque mortaise, c'est-à-dire que je vais sur l'étau et je rabote plus ou moins les angles pour que ça fitte parfaitement dans la mortaise. Je m'excuse un peu pour le bruit qui est un peu ici autour, mais j'avais quand même envie de vous faire un retour à chaud. J'ai pas filmé l'assemblage à blanc ici
de mes 2 lattes avec les queues d'aronde. Vous avez dû rigoler en me voyant faire ça parce qu'en fait moi j'ai remarqué ici en assemblant que j'étais vraiment dans la merde en fait. C'était la pire idée de faire cet assemblage parce que en fait cette technique d'utiliser des morceaux de bois comme ça avec une queue d'aronde pour stabiliser un plateau de table, c'est pas moi qui l'ai inventé évidemment, c'est une technique qui est très souvent utilisée. Mais pour assembler 2 parties de table, là par contre c'est une autre histoire parce que il suffit qu'il y ait un petit degré d'erreur entre le parallélisme de ces 2 parties là et en fait il n'y a plus rien qui s'assemble. En plus de ça, moi j'aime bien tout ce qui est assemblage bien ajusté, etc. Donc autant dire que les queues d'aronde là elles sont parfaitement ajustées. Et pour assembler les 2, on va dire que là c'était pas de la précision, c'était surtout je pense beaucoup de chance pour que les 2 soient parfaitement parallèles. Bon, j'ai pris mon temps, hein, j'ai bien fait ça, mais là il y a de la chance qui a dû jouer parce que assembler 2 parties de plateau comme ça avec une longue queue d'aronde parallèle, franchement fallait un peu de chance. Comme j'ai pas filmé, il faut avancer un plateau puis l'autre par demi-centimètre pour que ça soit parfaitement parallèle, et plus on avance, plus il y a de contraintes, donc évidemment moins on peut avancer vite. Mais voilà, je suis content, ça donne bien. C'était intense mais ça donne bien. J'ai découvert une autre erreur, je m'étais arrangé pour faire un piétement démontable. Suite à mon collage et vraiment l'attention dont je lui ai porté, il n'est plus démontable. J'ai confondu 2 pièces en fait, normalement on pouvait les déboîter et là on peut plus les déboîter. Donc comme c'est pas démontable évidemment, j'ai porté ce piétement qui est bien lourd jusqu'à ma voiture, j'ai essayé de le faire rentrer, il ne rentre pas. Donc on va devoir le rescier et trouver une petite méthode pour le re-rendre démontable. Un projet qui se sera passé comme sur des roulettes. Et bien voilà, pour un projet qui devait normalement durer quelques jours, et bien cette table elle m'aura pris presque 10 mois à être fabriquée. Alors évidemment il y a eu au moins 7 mois de pause à travers tout ça. Mais comme vous l'avez vu, au début j'ai voulu un petit peu précipiter les choses pour me dépêcher. Au final j'ai dû prendre une très longue pause pour me reposer les bonnes questions et faire le meuble correctement. Finalement le résultat il est là, j'en suis très content. C'est pareil, difficile de vous faire transparaître en vidéo vraiment le résultat d'une réalisation comme ça. Au final, les pieds qui sont faits de plusieurs pièces, etc., quand vous avez dû voir tout ça en vidéo, vous avez dû vous dire « Oula, mais est-ce que ça va bien donner ?» En fait, quelqu'un qui n'a pas vu cette réalisation ne peut pas voir, je pense, réellement que les pieds ils sont faits de plusieurs pièces. J'ai fait attention de respecter les couleurs du bois, le sens des fibres, etc. On a vraiment une structure qui paraît tout à fait normale. Et bon, ça c'est difficile à vous faire transparaître en vidéo, mais voilà, je suis quand même très content du résultat de cette table, même si ça n'a pas été évident. J'espère que cette vidéo qui change un petit peu d'habitude avec plus d'explications vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire, ça me fera toujours très plaisir d'avoir votre avis sur cette réalisation. J'espère que j'ai pu remotiver peut-être certains d'entre vous à reprendre un projet en main qui s'était mis en pause dû à certaines raisons. Comme quoi, quand on fait une bonne pause, parfois, ça permet de remettre les idées en place et finir correctement un projet. Je suis impatient de vous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici là, bricolez bien. C'était Gauthier. Salut!